le Seigneur au milieu. Et quand le Seigneur mourait, il s'est passé quelque chose. Pour que le Seigneur meure, il a été le substitut. Il était devenu nous. Il a pris notre place. Alors les deux brigands-là représentaient Adam et Christ. Le premier Adam a amené la mort. Le brigand là, l'autre brigand, il injuriait le Seigneur. C'est Adam. Et l'autre brigand qui a dit, souviens-toi de moi, c'était lui-même Christ. Il dit, le voleur, c'était moi. Parce qu'il a dit à Nicodème, personne. Il a dit à Nicodème, si quelqu'un n'est né pas de nouveau, il ne peut hériter le royaume. Et il dit encore, Jean est en train de dire, personne ne peut aller à Dieu s'il ne passe pas par moi. C'est pour cela que Jésus dira, je suis le chemin, la vie et la vérité. Il est entré dans la vie de ces brigands pour que les brigands puissent désirer le salut. Et l'autre brigand, c'était Adam qui n'a pas désiré le salut. Il continue de marcher. Il a dit, vous savez, Simon-Pierre, lorsqu'il m'a régné, la coque qui avait chanté 3 fois, c'était moi. Parce que la coque, c'est le son de la trompette. Les trompettes qu'on sonnait au temps de Moïse pour que le peuple se rassemble. Et le coq là, c'était moi. Je voulais par le coq faire comprendre aux gens, les temps sont durs. Rachetez les temps parce que les temps sont durs. Jésus revient bientôt. Bruxelles doit se réveiller parce que Jésus revient bientôt. Il dit, le coq là, c'était moi. Même lorsque Pierre, il continue à dire, même lorsque Pierre m'a régné, le coq c'était moi. Mais c'est aussi moi qui a amené Pierre à me régner. Pourquoi? C'est parce que Pierre, s'il ne m'avait pas régné, la parole prophétique que je lui avais annoncée, ça allait être fausse. Alors il a fallu que ça s'accomplisse. Et le régnement de Pierre a alimenté la certitude dans son cœur. Quand il prêchait les jours de la Pentecôte, il avait l'assurance parce qu'on lui a dit des choses qui se sont accomplies. Alors il s'est dit, Dieu réellement, il accomplit des choses. Des fois, Dieu passe par ta faute pour te ramener sur le droit chemin. Lorsque j'étais ici, Dieu m'a enseigné une chose. Dieu m'a dit, Bruxelles, ce n'est pas une ville facile. Quand vous voyez les hommes de Dieu s'égarer, quand vous voyez les hommes de Dieu faire des bêtises que vous ne reconnaissez pas, le Seigneur voulait me dire, vous devez porter, il y a certains qui tomberont très bas et quitteront même cette nation. Mais il y a d'autres que Dieu aura pitié et il va les relever. Il y a d'autres que Dieu va restaurer parce que le mystère d'iniquité agit. Je suis en train de voir un trône de Satan s'établir dans cette ville. Raison pour laquelle vous voyez, il y a 2 gouvernements dans cette nation. Parce que c'est un système. Dans une nation, il ne peut pas avoir 2 gouvernements. Et quand il y en a 2, c'est un système. Il y a un trône de Satan et le trône de Dieu qui se battent. En d'autres termes, quand on parle de 2 gouvernements, on est en train de parler de 2 systèmes. Le premier système, vous savez c'est quoi? L'homme qui se marie avec une femme. Le deuxième système, c'est l'homme qui se marie avec un homme. C'est 2 montagnes qui est établi dans cette nation. Ça amène un déséquilibre. Et le système évangélique est en train de connaître un frein à cause de ces monuments, à cause de ces montagnes, 2 gouvernements. Attention, Daniel au chapitre 2, la Bible déclare ceci. La 4e ou le 4e empire sera le mélange du fer et de l'argile. Et les 2 gouvernements de cette nation n'opèrent pas de la même manière. Parce qu'il y a le mélange du fer et de l'argile. Il y a un gouvernement parmi les 2 qui cherche à dominer l'autre. Raison pour laquelle aussi, même leur langue est séparée. Leur langage est séparé. C'est la vérité. Parce que Daniel, quand il était en train d'expliquer la vision, il avait dit que l'argile et le fer ne peuvent pas se mélanger. C'est ce qui est en train de se passer. Il y aura un temps dans cette nation où on enverra des courriers même aux parents parce qu'on va diminuer les allocations. On va diminuer les allocations parce qu'il y a une saturation dans les sphères économiques de cette nation. Et il y aura des temps durs. Il faut que les chrétiens de Bruxelles, précisément, puissent se réveiller parce qu'il y aura des temps durs. Il y aura une influence qui amènera un autre vent qu'on a vécu dans les nations de la crise économique. Ça va venir encore affecter
spécialement cette nation. Cette nation est en train de vouloir connaître des choses que l'Irlande a vécues et la Grèce, où Bruxelles aura besoin de l'aide économique et de l'aide même financière de l'Union européenne. Parce que les gens que Dieu les a donné les mandats, ils ne sont pas équilibrés pour prier pour cette nation. Et les prières ne mentent pas. Et il y a une génération que Dieu va élever dans cette nation, une génération de jeunes. Je vois des jeunes entre 19 et 25 ans. Il y a une génération que le Seigneur va élever. Il y a d'autres personnes dans cette nation, a priori, ils ne pensaient même pas à l'appel de Dieu. Dieu va leur donner l'appel des autres. Un ministère de remplacement, afin de rétablir des choses. Il y a d'autres personnes que Dieu va les conduire dans la dimension des affaires pour soutenir des travaux de Dieu, l'œuvre du Seigneur. Pendant que je suis en train de parler, il y a une femme qui me suit. Tu habites Space. Tu habites exactement à 15 minutes en voiture de Bruxelles Centre. Le Seigneur me parle pour toi. Tu as des problèmes sérieux. Au moment où nous sommes en train de parler, tu as un problème au niveau de tes jambes. De fortes douleurs au niveau de tes jambes. Et ce sont des douleurs qui partent seules. Et ce sont des douleurs qui reviennent aussi seules. Il y a 2 ans en arrière, tu avais subi un problème d'hospitalisation. Et ce sont des signes d'appel de Dieu. Je vois tout autour de toi 2 enfants. Et ces enfants-là, ils ne sont pas avec leur père. Tu es seul. Tu es séparé avec leur père. Et je suis en train de voir un enfant parce que tu es en train de suivre quelqu'un. Un homme qui peut te faire un 3e enfant et tu regretteras parce que cet homme-là ne t'épousera pas. Tu parles avec cet homme. Tu es en train de dire à cet homme de pouvoir t'épouser. Cet homme ne t'épousera jamais parce que ta vie à toi ne correspond pas avec sa vie. Vous vivez dans l'incompatibilité. La preuve, je te donne un signe. Hier, on était vendredi. Cet homme est habillé avec un pantalon noir. Elle appellera. Pour tout contact, contactez la télévision La Foi en Jésus-Christ. Dieu, nous sommes sur le chemin d'Emmaüs où Dieu est en train d'ouvrir les yeux. Le problème c'est quoi? Pendant qu'il parlait, pendant qu'il expliquait, les yeux de personne n'étaient ouverts. Vous savez pourquoi? Au-delà de ce qu'ils avaient entendu, il leur manquait une chose, le pain. Parce que quand ils sont arrivés dans l'endroit, il a rompu les pains, il les a donnés, c'est là où leurs yeux se sont ouverts. Tout le monde sait que le pain c'est la parole. Mais je ne veux pas révéler le pain comme la parole. Là maintenant la parole a été donnée. Le pain change de connotation. Le pain en réalité, Christ dit je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé le pain dans le désert, et les pains dans le désert ils sont morts. La manne dans le désert ils sont morts. Moi je suis le pain de vie. C'est-à-dire, quand Christ vient dans la dimension du révélateur, il donne l'accès au Saint-Esprit. Le pain maintenant prend la connotation du Saint-Esprit. Le problème c'est quoi? Lorsqu'il n'y a pas la symbiose entre la parole et la révélation, les gens vont faire l'erreur. Les erreurs graves. C'est là où maintenant le logos n'aura pas d'impact. Il faut que le logos devienne réma. Il faut que la parole soit associée à la révélation. Lorsque tu es chrétien, tu t'attaches seulement à ce qui est écrit. Tu ne veux pas entendre ce que Dieu dit dans sa révélation. Tu vas faire beaucoup d'erreurs. Ah, comment est-ce que les gens n'arrivent plus à entendre ce que Dieu dit? Il y a un frère qui me suit. Pendant que tu es en train de me suivre, tu es au chômage. Tu es payé par le chômage, mais il te reste 1 mois et demi pour que le chômage arrête de te payer. Tu es en train de réfléchir, tu te poses des questions. Qu'est-ce que je dois faire? Tu es un grand têtu. Tu ne crois pas aux hommes de Dieu. Et dans ta vie, tu as eu un accrochage avec un homme de Dieu à l'église où tu priais. Et tu es congolais. Tu es en train de réfléchir, qu'est-ce que je vais faire après? C'est là parce que tu as des charges, un lourd fardeau de ta famille. Je suis en train de te parler et de te dire ceci. Jésus a besoin de toi. Le problème c'est quoi? On doit faire une prière pour toi parce que tu es sous une forme de malédiction quelconque. Pour savoir que c'est toi, tu as un ami à toi. Cet ami-là, ça fait un bon moment que vous n'étiez plus en train de s'appeler. Cet ami-là est en France, mais en province, pas à Paris. Et cet ami-là t'avait contacté il n'y a pas longtemps. La révélation doit accompagner la parole. La révélation. Le peuple de Dieu doit être éclairé. Quand ils ont pris le pain, la Bible dit leurs yeux s'ouvrirent. C'est là où ils se sont rendus compte que c'était Jésus qui leur parlait. Tu es sur le chemin d'Emmaüs. Sur le chemin d'Emmaüs, là où tu es,
tu apprends. Tu apprends à connaître. On avait dit que Emmaüs, c'est la distance entre les jours où tu as donné la vie au Seigneur jusqu'au jour où il reviendra. En chemin là, nous devons vivre la gloire. Notre problème est que il y a un temps. La Bible dit, dans Ésaïe chapitre 2, dans les versets qu'on a lus, dans la suite des temps, la montagne, my God, de Sion, la montagne s'élèvera au-dessus des collines. Cette montagne-là, en réalité, c'est toi. Toi, tu dois t'élever au-dessus. Mais la première des choses qui peut t'amener à l'élévation, c'est la foi. La deuxième des choses qui peut t'amener à s'élever, c'est la parole. La troisième des choses qui peut t'amener à s'élever au-dessus des montagnes, c'est la révélation. Mais quand je parle de la révélation, je parle de deux choses. L'écoute de la révélation. Tu dois chercher à avoir la révélation. Un peuple sans révélation est un peuple sans frein. La deuxième des choses, tu dois vivre selon cette révélation. Ne vis pas selon ce que les gens disent de toi. Les gens te tirent vers le bas. Même lorsque tu vois, Dieu t'avait dit que tes enfants seront intelligents et que tu vois que ça ne va pas bien à l'école avec tes enfants, c'est les manigances de l'ennemi. Le diable cherche à te faire voir le contraire de ce que Dieu a dit. Nous ne pouvons voir les témoignages que lorsqu'il y a des choses négatives. La Bible dit, le malheur atteint souvent les justes. En d'autres termes, cela veut dire, l'ennemi attaque les justes pour que les justes, en gagnant la bataille, qu'ils puissent avoir des témoignages pour attirer d'autres justes qui sont dans le monde. Il y a d'autres personnes qui sont dans le monde, ils sont prédisposés au salut. Mais nous n'avons pas assez de témoignages à leur donner. C'est pour cela que les gens n'arrivent pas à croire au Seigneur. Nous avons besoin de donner des témoignages. L'évangéliste Serge, il y a une personne qui veut faire exactement ce que tu es en train de faire. Les affaires que tu es en train de faire, il y a une personne qui veut faire la même chose que toi. Je vais te dire, là, tu vas reconnaître cette personne. Il s'approche de toi, il te pose beaucoup de questions. Il te pose des questions. Mais des questions, vraiment, tu peux pas détecter et comprendre qu'est-ce qu'il est en train de faire. Il veut prendre ton intelligence et savoir comment tu fonctionnes. Parce qu'en réalité, dans cette nation, les gens qui te connaissent ne comprennent pas comment toi tu fonctionnes. Le problème que tu as avec des gens, les gens ne comprennent pas comment tu fonctionnes. La raison pour laquelle il y avait quelqu'un qui avait dit que toi tu avais des fétiches. Parce qu'on ne sait pas exactement comment tu fonctionnes. On dit que tu as quelque chose que tu as reçu au travers de la descendance. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est pas ça. Le problème est que toi, tu sors d'une famille de chefferies. En réalité, dans ta famille, il y avait un arrière-grand-père qui était chef coutumier. Et toi, maintenant, tu as ce pouvoir-là en Christ. Lui, il était chef coutumier, mais toi, tu es comme une colonne. Toi, tu es comme un pilier. Raison pour laquelle les gens n'arrivent pas à comprendre. Toi, tu as expérimenté d'autres miracles dans ta vie que les gens ne comprennent pas. Des fois, tu fais des courses dans les congélateurs, les choses ne finissent pas pendant que vous mangez. Et tu n'arrives pas à comprendre qu'est-ce qui se passe dans ta vie. Dieu me dit que dans ta vie, tu as déjà vu un miracle financier sur ton compte bancaire. Tu croyais que tu n'avais pas d'argent, tu as mis la carte, l'argent est sorti. Ce sont des signes que Dieu te montre qu'il est avec toi. Je suis en train de te voir t'élever comme une colline. My God. Il y a quelque chose qui remonte dans ton cœur pour que ce que tu fais, le business que tu es en train de faire maintenant, des transferts, tu vas le faire encore dans une autre nation. Là, c'est quelque chose qui remonte dans ton cœur, mais moi je te rajoute la deuxième nation. Cette chose-là sera placée encore en Angleterre. Ça sera placé encore en France. Et ne dis pas qu'il y en a beaucoup. Non, toi tu vas distinguer. Sois seulement fidèle dans tes offrandes et dans tes dîmes. Tu es en train de créer quelque chose. Tu pensais faire une production, produire un musicien chrétien cette année. Tu es en train de douter, tu es en train d'hésiter. Le Seigneur me dit, pause, tu vas le faire l'année prochaine. Là, sois dans l'ombre. Pause, tu vas reprendre ces choses l'année prochaine. Sois dans l'ombre et ne te retrouve pas dans des endroits sombres là où tu es seul. Il y a des gens qui cherchent à te faire mal, physiquement comme ça. Tu dois être avec des gens, tu dois être très prudent. Et ne change pas de voiture. Reste comme ça, reste dans l'ombre. Fais profil bas. Parce que Dieu est en train de préparer quelque chose de glorieux dans ta vie. Parce que l'Éternel est vivant. Un jour sur le chemin, sol, comment? Mati Kerebosha. Chandaramosha.
Un jour sur le chemin. Un jour sur le chemin. Nous sommes sur le chemin d'Emmaüs. Hey, yo, po. Un jour sur le chemin, je marchais. Hey! Un jour sur le chemin, je marchais, mais j'ai entendu sa voix qui me dit: ô pécheur, réponds-toi, sinon tu mourras. Oh, quelle crainte dans mon cœur quand tu me sauvas. Hey! Bobo, Shaya. Ya bobo, Sha. Un jour me votera dans le péché. Même les gens qui sont venus au Luxembourg, il y a une onction pour vous. Bien-aimés dans le Seigneur, je ne blague pas. Je suis venu comme la voix prophétique de la nation européenne. S'il y a d'autres voix prophétiques, je le respecte. Mais cela ne m'empêcherait pas de dire que je suis la voix prophétique de l'Europe. Je voulais dire à quelqu'un, même si tu es dans la salle, même si tu me suis à la maison, il y a un nouveau départ en ce mois de juin. Je dis que les gens vont voir des choses qui vont dépasser l'entendement. Il y a des gens qui vont expérimenter la main de Dieu. Les gens qui sont là et les gens qui sont ailleurs, ils témoigneront que Dieu nous a visités. Ceux-là qui me suivent à la télé, je veux que vous touchiez votre poste de téléviseur. Ceux-là qui me suivent ici, mets ta main dans ton cœur. Mets seulement ta main dans ton cœur. Il y a quelque chose qui se passe. Ouais, brossa. Makerebo Shanderebo Shata. La main de changement est en train de passer. Tu auras un changement à deux dimensions. Un changement spirituel, un changement palpable, c'est-à-dire financier, un changement matériel, aussi un changement spirituel. Rondo Kariebo Sayaba. Ah, il y aura des réponses. Ah, il y aura des coups de téléphone. Ne t'éloigne pas de ton téléphone. Ah, va regarder la boîte aux lettres. Ah, ne t'éloigne pas de ton téléphone. Parce que le mois de juin est pour toi. Quand tu sors, je veux que tu sois bien habillé parce que tu ne sais pas qui tu vas rencontrer au chemin. Shondere bro. Kadiwe kako kiapa. Ma chica. Je mets ma main. Je mets ma main dans mon cœur. Parce que moi aussi je vais expérimenter la main de Dieu. Yandere boshe tarebo bosha. Yandere boshe tarebo bosha. Kora bobo bosha. Seigneur, glorifie ton nom. Seigneur, étends ta main. Seigneur, visite-nous. Visite quelqu'un qui nous suit à la télé. Visite quelqu'un qui est présent. Je te dis que le huissier ne te fera rien. Rien. Parce qu'il y a une onction de changement. Tu n'es pas venu en vain. Ah, tu n'as pas disposé ton temps à la télé en vain. J'ai ça une douleur dans mon cœur. C'est la liberté, c'est le changement, c'est la percée, c'est le progrès, c'est la restauration. Frère Samuel, Dieu est en train de te donner les moyens. La date que toi tu as mis par rapport à ton mariage, ce n'est pas la date que Dieu veut. Les calculs que toi tu es en train de faire, non, ça ce sont les calculs des hommes. Dieu veut que tu te maries un peu avant. Parce que dans ta vie, tu as raté des marches. C'est-à-dire tu devais te marier depuis, mais tu as raté des marches. Tu as raté des marches et Dieu fait que tu puisses te marier avant la date que toi, tu as prévue. Moi, je contribuerai à ton mariage. Et Dieu va susciter des personnes comme moi qui contribuent à ton mariage. Tu dois te marier aussitôt. Parce que derrière ces mariages, il y a beaucoup de bénédictions qui vont arriver dans ta vie. Il faut que tu te maries, il faut que tu te mettes ensemble avec ton épouse. Ça va arrêter beaucoup d'attaques qu'elle reçoit dans sa vie. Parce que je vois sa santé être tourmentée de temps en temps. Déjà, quand elle a de fortes douleurs de règles, et tout le temps, elle a des problèmes au niveau de son dos. Je vois sa colonne vertébrale être courbée, ça doit être resté. Maintenant là, je déclare étant prophète de Dieu. Cette douleur, par l'onction qui te touche, ça le touche. Ça la touche là où elle est. Parce que c'est une fille de Dieu. Sois pour elle comme un père.
Elle a besoin d'un soutien. Elle a traversé une enfance très difficile. Elle a été rejetée par la famille, par des amis. Toi, tu es comme un soutien, comme un père. Elle va t'ouvrir les cœurs. Elle t'expliquera beaucoup de choses la concernant. Et toi, tu dois la conseiller. Elle a besoin de ton soutien. Ton soutien compte beaucoup pour elle. Raison pour laquelle quand elle n'entend pas ta voix pendant un temps donné, pendant 10 heures, elle n'est pas bien, elle est presque malade. Tu es tout pour elle, à part Christ. Sois fort et marie-toi avant la date que toi tu avais mis. Seigneur, merci pour la grâce. Merci pour la restauration. Merci pour le changement. Merci pour la télévision, la foi en Jésus. Merci le comparable Dieu de gloire pour toutes les personnes qui sont venues en ce lieu. Merci pour ceux-là qui me suivent à la télé. Merci pour l'onction prophétique. Merci pour Bruxelles. Nous déclarons Bruxelles pour Jésus. Déclarons Bruxelles, un changement à Bruxelles. Au nom de Jésus-Christ. On acclame Jésus, on acclame le roi de rois. On acclame Jésus. On acclame le Seigneur des seigneurs. Jésus. Cabro, 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 cabro. Bien-aimé dans le Seigneur, je te laisse un petit moment de prier. Amen. Si tu es à la maison, Dieu t'a parlé au travers de ce message. Tu dois prendre un petit moment de la prière. Moi qui est avec toi ici dans la salle, nous allons prier pour que cette parole que Dieu vient nous parler, que ça puisse rester dans nos cœurs et que ça puisse porter des fruits. Prions dans le nom de Jésus. Père de gloire, nous voulons, Seigneur Jésus, te dire merci, oh Dieu de gloire. Nous voulons, Seigneur, te dire merci, Père de gloire, pour cette parole, Père de gloire, que tu viens de nous parler, Père de gloire, sur le chemin de Maïs, oh Dieu de gloire. Seigneur, merci pour la révélation. Seigneur, merci parce que tu as fortifié le cœur de quelqu'un à la maison. Seigneur, merci parce que tu as fortifié le cœur de quelqu'un dans cette salle. Seigneur, merci parce que tu as visité quelqu'un, Père de gloire, au travers de cette parole, Père de gloire. Seigneur, merci parce que tu as posé la sémence au travers de cette parole. Merci, Père de gloire, parce que tu es au contrôle, Père de gloire. Alléluia, Seigneur, au travers de ces messages. Seigneur, merci, Père de gloire. Ce message, Père de gloire, nous a fait beaucoup du bien. Merci, Père de gloire, parce qu'au travers de ce message, Père de gloire, la vie de quelqu'un est en train de changer. Seigneur, merci pour ce message, parce que la vie de quelqu'un est touchée ce soir. Merci pour ce message, parce que la vie de quelqu'un est en train de prendre une nouvelle tournure dans le nom de Jésus. Cabro, 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 cabro. Seigneur, nous te disons merci, Père de gloire. Éternel des armées, parce que tu nous as parlé, Père de gloire. Tu as fortifié le cœur de quelqu'un, Père de gloire, qui était abattu, épuisé, Père de gloire. Mais ce soir, Seigneur Jésus, tu nous as donné, Seigneur Jésus, une nouvelle force, Père de gloire, un nouveau départ, un nouveau élan, Père de gloire, afin que nous puissions, Seigneur, continuer à s'accrocher à ta parole, oh Père. Merci, Jésus, pour cette présence merveilleuse. Merci, Papa, pour ta parole, Seigneur, parce que cette parole a été tombée sur une bonne terre. Nous bénissons ton nom, Père de gloire, pour tout ce que tu as fait, Père de gloire, au travers de cette parole. Parce que, Papa, dans des jours à venir, ça portera fruit de digne au travers de ces messages. Nous bénissons ton nom, Père, dans le nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, que nous avons ainsi prié. Merci, Seigneur Jésus-Christ. On acclame Jésus. On acclame Jésus. On acclame Jésus. On acclame le roi de rois. Alléluia. Maintenant, nous allons offrir à Dieu. Amen. Nous allons offrir à Dieu. Toi que Dieu t'a parlé, tu ne t'es pas venu ici en vain. Tu dois offrir à Dieu. Tu dois préparer ton offrande. Nous allons offrir à Dieu. Amen. Nous allons offrir à Dieu. Prépare ton offrande là où tu es. Toi qui nous suis, tu dois prier, tu dois te donner comme offrande à Dieu. Tu dois dire, Seigneur, je me donne comme offrande ce soir. Toi qui es à la maison, donne-toi comme une offrande à Dieu. Toi qui es en train de m'écouter ce soir, donne ton offrande. C'est ton cœur que tu vas donner à Dieu. Tu dis, Seigneur, me voici, je me donne comme offrande. Je me donne en sacrifice pour ce soir au travers de ces prières. Seigneur, nous voulons, Seigneur, te donner. Nous voulons, Seigneur, te donner, Père de gloire, l'offrande. Seigneur, que cette offrande, Père de gloire, puisse être, Père de gloire, utile, Papa, pour, Seigneur, l'avancement de cette œuvre. Seigneur, la foi en Jésus, qui nous a accueillis, Père de gloire, afin que nous puissions, Seigneur Jésus, écouter cette parole. Seigneur, que cette offrande, Père de gloire, puisse être, Père de gloire, capable, Père de gloire, à poser une pierre, Père de gloire, dans cette chaîne. Bénissons ton nom, dans le nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Merci, Jésus.
Amen. Nous allons offrir à Dieu, nous allons offrir à Dieu. Nous allons nous lever parce que nous sommes dans la présence de Dieu. Tu dois être dans la joie là où tu es. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Oh, adore Jésus. Adore Jésus. Adore Jésus. Amen. Oh, magnifions Jésus. Magnifions Jésus. Magnifions Jésus. Amen. Oh, acclamons Jésus. Acclamons très fort. Acclamons Jésus. Amen. Oh, magnifions le roi. Magnifions le roi. Magnifions le roi. Amen. Oh, célébrons Jésus. Célébrons Jésus. Célébrons Jésus. Amen. De tout mon cœur, je vais chanter. De tout l'amour pour toi, je suis là. Oh, tu n'as pas changé. Amen. Oh, merci Jésus. Oh, merci Jésus. Oh, merci Jésus. Oh, amen. Oh, amen, amen. Oh, amen, amen. Oh, amen, amen. Amen. Oh, amen, amen. Oh, amen, amen. Oh, amen, amen. De tout mon cœur, je vais chanter. De ton amour, de ta joie. Oh, tu n'as pas changé. Amen. Oh, merci Jésus. Oh, merci Jésus. Oh, merci Jésus. Amen. De tout mon cœur, je vais chanter. De ton amour, pour toi, je suis là. Oh, tu n'as pas changé. Amen. Oh, la bangala la nyose. Oh, tu es dans ma vie. Oh, l'ikara. Je vais chanter. De ton amour pour toi, je suis là. Oh, tu n'as pas changé. Amen. Oh, merci Jésus. Oh, merci Jésus. Oh, merci Jésus. Amen. Oh, amen, amen. Oh, amen, amen. Oh, amen, amen. Alléluia. 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 De tout mon cœur, je vais chanter. Pour tout l'amour que toi, je suis là. Oh, tu n'as pas changé. Amen. De tout mon cœur, je vais chanter. Pour tout l'amour pour toi, je suis là. Oh, tu n'as pas changé. Amen. Oh, merci Jésus. Oh, merci Jésus. Oh, merci Jésus. Amen. Oh, merci le roi.
je vais Ta présence nous fait du bien. pour ton amour, pour ton agir. Oh, tu n'as pas changé. Alléluia. Amen. Merci, merci. Oh, la tangana nyose. Amen. Merci. Amen. Oh, Likaranga. Amen. Amen. Oh, amen, amen. Amen. Oh, amen, amen. Oh, amen, amen. Amen. Alléluia. Oh, merci Alléluia. Jésus. Amen. Oh, merci Jésus. Amen. Oh, merci Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, le Tout-Puissant. Alléluia. Amen. Amen, amen. Nous sommes presque à la fin, mais avant que nous puissions clôturer, nous avons un mot de circonstance à l'occasion de cette émission. Amen. Et je vais inviter notre diacre Mathieu. On acclame Jésus pour le diacre Mathieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous pouvons réellement manifester cette joie? Oui, bien aimé, c'est un petit mot de circonstance, disons un remerciement de la part de notre papa, le prophète, qui par ma voix tient à, premièrement, rendre gloire à Dieu, qui est permis par son amour de pouvoir lui assister durant ces 2 années, de pouvoir lui donner l'énergie, la force de quitter le Luxembourg pour Bruxelles afin de propager la bonne nouvelle. Amen. Un grand merci à l'équipe dirigeante de la foi en Jésus et aussi et surtout un grand merci à tous les téléspectateurs qui, de par les médias, sont connectés à pouvoir suivre quotidiennement ces émissions. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, la Bible dit que Dieu canalisa Philippe sur le chemin de l'eunuque éthiopien afin que celui-ci puisse apporter la connaissance, la clarté à cet homme qui lisait la parole sans révélation. Et nous croyons que notre papa le prophète, à travers cette émission, a apporté non seulement la clarté de l'évangile, mais aussi surtout il a levé les équivoques concernant les questions qui préoccupent souvent le monde chrétien concernant la véracité de la parole. Et nous croyons que vous qui quotidiennement le suivez à travers les médias avez reçu quelque chose de particulier. Et nous croyons que cette sémence qui continue à venir germer ici à Bruxelles portera dans les mois à venir, nous croyons, des fruits dignes de la repentance. Sa prière, disons notre prière, est que la parole de l'Éternel soit propagée dans les extrémités de la terre et que vous qui êtes affligés, abattus, puissiez savoir qu'il y a un Rédempteur. Celui-là même bien-aimé qui a abandonné son trône céleste afin de ramener la faveur divine au milieu des hommes. Il est réellement réel, si je puis dire ainsi. Et nous croyons qu'il va continuer à agir. Un grand merci à tout le monde, un grand merci à l'équipe qui assiste papa, un grand merci à l'équipe qui l'accompagne souvent et que la gloire de l'Éternel continue à se manifester puissamment dans sa vie, dans le nom puissant de Jésus. Ainsi, ai-je fini mon allocution. Amen. Je passe le micro à papa. Alléluia, que Dieu soit béni. Tous les vendredis à 19h, sur la télévision La Foi en Jésus, nous avons notre émission Les Temps Prophétiques. Je voulais seulement dire merci au Seigneur. Merci pour les gens qui sont avec nous dans les studios. Et merci à vous qui nous suivez à la télé. Que le Seigneur vous bénisse. Ma prière est que le bonheur et la grâce nous accompagnent à jamais. Au nom de Jésus-Christ. Je voulais quand même inviter, avant de clôturer, d'inviter quand même le responsable de la chaîne de télévision, le président, Coach Solution, avec mon journaliste, mon nouveau journaliste. Ouf. Et là. Amen. Cet homme, il m'encourage beaucoup. C'est comme David avait aussi ses prophètes. La Bible dit David était un prophète, il avait aussi ses prophètes.
Lui, il me dit beaucoup de choses. C'est comme Gad, c'est comme Nathan qui avait dit à David que Salomon va construire la maison. Amen. Lui, c'est le frère Johnny, mon journaliste de tous les temps. Amen. Et c'est un nouveau départ maintenant avec lui. Amen. Amen. Et lui, c'est le coach solution. Amen. Que Dieu bénisse le prophète Exaucé. Je l'aime beaucoup. Tu sais, je vais vous dire aujourd'hui, j'ai vu il y a plus, maintenant c'est 1800 personnes qui sont en train de nous suivre. Amen. Notre système ne marche même pas bien. On vient de me contacter à partir des États-Unis, où notre décodeur est là-bas. Satellite, c'est les techniciens de là-bas qui viennent de m'écrire, pas même 5 minutes encore. Il m'a dit, oh, l'émission là est live ou quoi? J'ai dit, oui, c'est live. Il a dit, oh, c'est samedi, tu fais des plaintes comme ça à partir de 16h, c'est comment? J'ai dit, non, c'est live, c'est le prophète là qui passe chaque vendredi. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de 2 ans de son émission. Il a dit, non, c'est bon. Moi aussi, je suis ça maintenant au téléphone. Donc, 1800 personnes ont suivi. Oui, tout de suite, c'est statistique de la télé. Que Dieu bénisse le prophète Exaucé. On a passé de bons moments. Et puis, je l'aime beaucoup parce que même quand on dit mal de lui, il ne regarde même pas ça. Et puis, même moi-même, je le dis aussi, il ne faut pas suivre ça. Amen. Tu sais, il faut suivre quelqu'un qui a la criche. Les gens ne comprennent. Les gens ne comprennent plus. Les gens ne comprennent plus. Même lui-même, Seigneur Jésus avait dit, dès que vous rentrez dans une ville, vous suivez la personne qui a la criche. Donc, il y a beaucoup de gens qui oublient qu'on est venu maintenant dans le temps de la fin. Donc, il faut suivre les gens qui ont la criche parce que la parole, tu sais, on a suivi une prédication, ça fait maintenant 2 ou 3 ans nous sommes là. Et on n'a même pas faim. On pense seulement à la parole. Il y a du goût, ça fait du bien. Tu oublies même des dettes, tu oublies même des rankings. Tu oublies tout quand tu es en train de suivre la parole. Et j'aime quand il lui parle. Une fois, il m'avait parlé quelque chose. Sa première fois qu'il vient dans le studio, la foi en Jésus, c'était la 2e fois. Il nous a trouvé avec une journaliste là. Il m'a dit, je vois que le journaliste là, il ne va pas rester ici là longtemps. J'ai dit, oh, bon, normalement, je n'avais rien parlé. J'ai dit, oh, mais lui aussi vient d'arriver. Pas même 1 mois. Il commence à dire que lui là, il ne va pas rester longtemps. Je vais parler d'hier à Linga, là, prophète, ou à Louga Makamboa. Aïe, ah, pour la maman, le prophète cherche des problèmes. Et puis, pas même 2 semaines, direct, quand il est venu encore faire son émission, je lui ai dit, ah, prophète, je commence maintenant à croire ta prophétie. Il m'a dit, ah, donc quand je t'avais parlé, tu n'avais pas crié. Je voyais déjà ton caractère avec la personne, ça ne va pas aller. C'est ça que j'ai dit direct, il va plus rester même 1 mois ici là encore. J'ai dit, mais on a fait déjà 2 ans. Il a dit, non, il ne va plus rester. Il est parti. J'ai dit, oui, il est parti. Et que Dieu lui bénisse. Amen. Ouais, Dieu lui bénisse. Je n'ai pas beaucoup à dire parce qu'on a beaucoup de choses, beaucoup de projets, plein de choses. Et puis j'aime sa façon de parler. Il y a des autres gens qui le trouvent orgueilleux, mais moi j'aime les orgueils. Moi j'aime les orgueils. Je lui parle souvent aussi. Moi j'aime les orgueils. Parce que moi avec les orgueils ça part bien. Parce que les orgueils parlent la vérité. Et puis moi aussi j'aime la vérité. Ouais. Moi j'aime aussi la vérité. Parce que moi je parle déjà direct. Lui me connaît. Je lui parle direct s'il y a un problème. Je dis non, prof, les prédications là, il faut continuer ça. Pourquoi tu viens avec des thèmes, tu parles ça, et puis tu viens avec ça. Il faut continuer avec ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui te demandent. Donc on se parle direct de la vérité. Et puis je dis bon, je l'accepte. On est là 2 ans. Maintenant on a changé, c'est Fibo. Donc il va goût. Et à Lingala, c'est va goût danser. Donc il va goût, l'ilobéane est lengue. Merci prof, merci. Amen, on va clôturer. Voilà, je ne sais pas si mon journaliste a quelque chose à dire. Que Dieu te bénisse. Bonjour à tout le monde, à tous ceux qui nous suivent. Tout ce que je peux dire, je suis juste béni à chaque fois. Je participe dans votre émission. Le coach est là, il peut témoigner. Je suis même le premier à demander que les rediffusions. Tellement que moi-même, je fais l'émission, mais en même temps, je suis même enseigné. Ça me permet de grandir. Je crois que vraiment, je vais même demander à coach, je crois que la prochaine fois qu'on organisera une assemblée de la jeunesse, de notre émission Jeunesse Lève-toi, je crois qu'on va vous appeler pour que vous puissiez encore surtout venir transformer la jeunesse. Parce que notre jeunesse, on a besoin de... Tu as un appel de prédicateur. Mais sauf que ne sois pas pressé. Le Seigneur t'a amené ici pour beaucoup l'écouter. Amen. Ne sois pas pressé dans la vie. Dans ta marche, quand tu as atteint 17 ans, tu commençais à faire des choses à ta tête. À chaque fois que tu voulais faire quelque chose tout de suite. En fait,
Il y a un problème de patience que tu dois cultiver. Amen. Tu dois cultiver beaucoup la patience. C'est pour ça que Dieu t'a amené ici. Pourquoi? Parce que tu écoutes les gens difficilement, mais bizarrement, ton cœur est attaché à lui. Lui, tu l'écoutes. Il y a des personnes que Dieu met à côté de nous pour quelque chose de particulier. Si tu pars trop vite, tu vas te casser la gueule. La deuxième des choses que je voulais te dire, maintenant là, Dieu est en train de créer quelque chose. Les gens se séparent de toi. Depuis que tu as commencé à faire des émissions ici, il y a des gens qui ne t'aiment plus. Ils se séparent avec toi. Laisse ces gens-là partir. Parce que ce n'étaient pas des bonnes personnes pour toi. Parce que tu as eu à faire beaucoup de choses sous influence des amis. Et ça te faisait que tu ne dormais pas. Parce que la culpabilité, ça te détruit beaucoup. Parce que l'Esprit de Dieu est en toi. Tu as un problème de songe. Tu fais des songes à moitié. Des songes qui ne finissent pas. Tu rêves de quelque chose, tu te réveilles, tu ne comprends pas ça finit où. Et tu as ces problèmes-là. Parce que le Seigneur est en train de t'ouvrir les yeux. Tu es sur le chemin d'Emmaüs, il te faut le pain. Et Dieu te fera du bien. Et même tes problèmes de maux de ventre qui te font souvent, ça va finir. Et tu ne le verras plus parce que l'Éternel t'aime. Ok? Il y a une personne dans votre famille qui s'appelle Janine. Tu diras à cette personne-là, le Seigneur l'aime beaucoup. Le Seigneur a besoin de faire des choses dans sa vie. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye. Après les États-Unis, Bruxelles, c'est ton temps. Ce Lungu Ministry organise à Bruxelles pour la première fois. Alors, un programme à ne pas manquer, un grand programme. Vous êtes tous invités à l'occasion de 2 ans d'anniversaire de l'émission Le Temps Prophétique qui aura lieu. Retenez bien, 35 rue Caporal Tressigny, à 1190 Forêt. Ça sera sous le thème Sur le chemin de Maïf. Sur le chemin de Maïf. À partir de 15h30, précise, aire de Bruxelles. Le programme vous sera présenté par le prophète exaucé Guigui Lungu. Collaboration avec la meilleure chaîne du moment, TV La Foi en Jésus. Venez nombreux Pour expérimenter la gloire de Dieu. Bruxelles pour Jésus, que Dieu vous bénisse. Croyez-moi, l'Éternel sera au rendez-vous. Croire en toi t'amènera à croire que Dieu habite en toi. Et si Dieu habite, baser notre exhortation, notre mission. La Bible dit dans le verset 1er, Habakkuk chapitre 2, Dieu donne la promesse et il y a un temps où la promesse doit s'accomplir. Et ta question c'est, comment nous devons